Ces 4 dernières années ont été fortement marquées par la pandémie et par la guerre en Ukraine. Ces événements ont eu un impact fort sur toute l'économie mondiale, avec notamment des perturbations dans les chaînes de production et d'approvisionnement, entraînant une accélération de l'inflation. Pour la maîtriser, les banques centrales ont décidé d'augmenter leurs taux directeurs. Cela a conduit à une remontée significative des taux longs. Ces derniers sont appliqués notamment aux emprunts émis par les États, mais également utilisés par les banques comme référence, leur permettant de définir les conditions de crédit à taux fixe. Pour le secteur immobilier, cela a eu 2 conséquences. Premièrement, avec la hausse du rendement des obligations d'État, les investisseurs ont commencé à exiger une augmentation des rendements immobiliers, leur permettant de conserver leur prime de risque. Cette prime vient compenser le risque de perte en capital associé à certains supports d'investissement, en offrant un rendement supérieur aux actifs dits sans risque, habituellement adossés aux obligations d'État. Deuxièmement, la hausse des coûts de financement a augmenté le coût financier des opérations et a pénalisé les investisseurs immobiliers ayant recours à des crédits immobiliers. Ces phénomènes ont entraîné un comportement attentiste des acheteurs, ce qui, par le jeu de l'offre et de la demande, a initié une baisse globale et mécanique de la valeur des biens immobiliers. Cela s'est répercuté sur les prix de part des SCPI, des sociétés de gestion, qui ont fait expertiser leurs actifs à la mi-année par des experts indépendants, suivant ainsi les recommandations de l'autorité des marchés financiers. Au-delà des mouvements de taux, il ne faut pas oublier que l'immobilier est une classe d'actifs qui n'échappe pas aux cycles économiques, même si elle présente généralement une moindre volatilité. L'immobilier s'adapte aux évolutions sociétales comme celles liées au mode de consommation, de travail ou encore celles induites par les impératifs du développement durable. Il faut garder à l'esprit que le marché immobilier est par nature hétérogène. Par exemple, les actifs de bureaux situés dans les principaux quartiers centraux d'affaires sont moins impactés que ceux situés en périphérie. Ça s'explique par le fait que les besoins des locataires de bureaux ont évolué. Ils recherchent désormais des emplacements prime avec une grande centralité et des actifs de qualité offrant des services adaptés au développement du travail hybride et intégrant également les critères ESG. La baisse de la valeur de l'immobilier impacte, à des degrés différents, toutes les typologies d'actifs. Cependant, il est important de dissocier la fluctuation de la valeur de l'immobilier des loyers qui, grâce à leur indexation sur l'inflation, restent stables, voire augmentent. Les SCPI continuent de se faire remplir leurs promesses, c'est-à-dire offrir des dividendes potentiels. Par ailleurs, la tendance baissière du marché immobilier fait apparaître des opportunités d'acquisition qui offrent un taux de rendement plus élevé. Concrètement, cela signifie qu'une SCPI qui dispose de liquidités et qui n'est pas endettée de manière démesurée pourra acquérir les actifs immobiliers dont, je le rappelle, les loyers n'ont pas été impactés à la baisse, au prix corrigé par le marché baissier. Ces actifs auront pour effet d'augmenter potentiellement la performance globale de la SCPI. Il est important de se souvenir que l'objectif principal des SCPI est de générer des revenus potentiels complémentaires. Comme l'immobilier physique, l'investissement dans les SCPI doit s'envisager sur le long terme. Dans les 2 cas, cela permet d'absorber les périodes de turbulence et les variations momentanées qui peuvent en être la conséquence. Pour cela, la durée de détention recommandée des SCPI est de 10 ans. Comme pour tout investissement, ces laissez-part au moment d'une baisse conjoncturelle revient à cristalliser la perte en capital et à se priver de futurs revenus potentiels. Il est crucial d'avoir en tête que la baisse de la valeur de l'immobilier n'a pas d'impact sur le montant ni sur la collecte des loyers qui, par ailleurs, sont indexés sur l'inflation. Aussi, je suis convaincu que les SCPI, avec les opportunités d'acquisition offertes par le contexte du marché actuel, ont plus que jamais leur place dans une stratégie patrimoniale diversifiée.